Ah bah on n'a pas pesé. Avant de dire, parce que je voulais me foutre de ta gueule. T'as dit combien? 3 kg 870. Moi je dis 4,5 kg. Faut enlever 1 kg. Bon, 1,3 kg. On peut peser après. Ouais. 5 kg 960. 5 kg 960. 4 kg 6. Ouais. Tu vois quand je dis que t'as de la merde dans les yeux. Il y a de la merde dans les yeux. Faut qu'on rétalonne tout ça mon garçon, hein, parce que tu peux pas continuer la pêche de la carpe avec un œil aussi mal étalonné. Hein. Bon, Benjamin est encore avec moi, je vous fais l'intro comme elle vient, parce que j'ai posé que 3 cannes et aujourd'hui j'en mets 4. Même endroit que la fois mercredi, pas mercredi dernier mais mercredi d'avant. Et là, ce départ, elle est pas grosse mais elle prouve que les carpes sont dans le coin et que peut-être ça s'annonce pas mal. Donc faite à 20h20 très exactement. Et j'ai regardé l'heure, je me souviens quand j'étais en train de rouler sur là, j'arrivais pas loin, il était 20h, donc 20 minutes de pêche quoi en gros. Petite demi-heure quoi. C'est pas mal, pourvu que ça dure. J'ai fait un gros chub aussi, donc la dernière pêche ici a commencé par un gros chub. Espérons hein. Puis j'ai mis 4 cannes moi. Dès comme je suis ici, il y a autant de départs, ça va être la kermesse. Non mais c'est parce qu'en fait je veux pêcher 2 cannes dans 2 mètres 30, 2 mètres 40 d'eau et 2 cannes dans 1 mètre et quelques, comme j'avais expliqué. Allez, je la remets à l'eau, je finis de mettre ma 4e canne qui n'est pas encore à l'eau. Et puis on se dit à tout à l'heure, bisous. Non, parce que le garde. Oh là, elle part direct dans le... Oh la vache. Ah je sais pas mais ça arrache. On est arraché nos trucs, on va l'arracher. Oh la vache. Ah bah elle va prendre l'arbre. Ah. Ah non. Ah je l'ai plus. Je l'ai plus je pense. Pour moi elle s'est décrochée, j'ai senti un truc, clac, et après j'ai repris. Je dois être accroché dans une branche. Putain la vache. Elle a envoyé du sec. Bon bah les amis, super beau départ. Elle m'a bien tracté. Je dis pas pour autant que c'est une grosse parce qu'elles sont assez violentes. La petite elle a vraiment bien tiré. C'était plus gros que celle de tout à l'heure mais le poids j'en sais rien. En tout cas ça fait 2e départ en peu de temps. J'ai du bol parce que j'ai senti quand elle s'est décrochée, elle était dans l'arbre mort sur la droite là. J'ai senti quand elle s'est décrochée et ça s'est raccroché dans une branche. Bah, j'ai tiré en bout quoi et j'ai eu du bol, j'ai tout ramené. Rien de pété, l'hameçon même pas trop émoussé, j'ai pu raffûter et tout, donc je repose ça et puis à tal. Oula, c'est parti. Oh putain. Oh bah tout a pété là. Voilà, mais moi là je suis dans une mauvaise... c'est pas la bonne session là. Carte silure. Putain, oh non, peut-être carte, mais je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que ça a pété au nœud de la tête de ligne. Ouais. Putain, on dirait moi ça. C'est bizarre. Attends, parce que je vois rien. Oh putain, j'arrête la vidéo. Hein. Bon les amis, il est 22h40 et quelques. Et la session, c'est limite une session poisse. Pas complètement, parce que je fais quand même du poisson un peu. Mais bon là c'est une petite. Que je viens de faire juste après la casse là. Ah j'ai mal fait mon nœud. Petite coco. J'ai cru que c'était une brème au début, boah, elle m'a foutu un rush. Puis difficile de dire si c'est gros ou pas quand je loupe, parce que... Mais toujours est-il que j'ai fait premier poisson qu'on a vu au début. Après je fais un départ à droite, là je la tenais bien, elle était bien accrochée celle-là. Mais elle a quand même fini par se décrocher quand elle était dans les branches à droite. Après je refais un autre départ sur la même canne. Je sais pas si c'était une carpe ou pas. Ouais. Et là, je fais un départ. Putain, à la prise de contact, je sens. Voilà. Enfin, de toute façon, même 10 kg, ça ferait ça. Et direct. Pouf, oh non.
ça a pété au nœud de la tête de ligne, donc ça me fait chier parce que autant la première je pensais avoir pété et en fait j'ai tout ramené, tout, l'hameçon, tout. Autant celle-là je la laisse en laisse, ça me fait chier, trop chier. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette et j'ai bien refait mon nœud et j'espère que ce coup-ci ça va être bon. J'ai dû le faire à l'arrache, j'ai fait ça vite fait cet après-midi, c'est ma 4e canne, elle était pas montée, il fallait mettre de la tresse dessus et tout, enfin bref. Voilà, bon, je remets le poisson à l'eau et puis ben on va espérer que, voilà. Parce que j'ai fait 2 gros chevennes aussi, des très gros chevennes, j'ai fait une grosse brème, une petite qui était harponnée, enfin ça n'arrête pas de biper, c'est de la folie. Voilà. Mais je suis un peu comme ça en fait. Quand ça commence à tourner légèrement poisse comme ça, bah, je deviens fébrile en fait. Quand je vais avoir le poisson, je vais avoir peur qu'il m'arrive une merde quoi. Bon allez, je la remets à l'eau, puis bah, Inch'Allah, on va voir ce qui se passe. Bon les amis, bah, il s'est même pas passé une demi-heure après l'autre poisson. Comme vous avez vu, ça bip mais sans arrêt. Et cette canne là, ça bipait. Je dis bon, je suis encore en train de me faire défoncer par un chevenne. Et vous voyez, des fois il faut laisser parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça bip. Je pense qu'il y a du chevenne qui est dessus et tout. Il titille, il tire, puis le chevenne ça a tendance à... J'ai vu sous les vidéos sous-marines que je suis en train de faire que quand un chevenne arrive, il fait pas mine lui. Hein. Et je pense que la carpe, du coup, ça finit par la titiller. Si elle est pas loin, elle fait le ménage et clac. Et là, c'est ce qui a dû se passer. Bon, c'est pas un gros poisson, une fois de plus. Après, je préfère faire des petits et les sortir. Parce que j'ai vraiment du regret sur la décroche dans l'arbre sur le côté. Parce que je me suis fait embarquer, mais bien quoi. Je veux dire, ça... puissant. Mais comme je dis, un poisson une commune de rivière de 11, 12, 13 kilos, c'est hyper puissant. Hein. Donc je vais pas vous dire que c'est un gros poisson. Et l'autre qui a cassé sur la tête de ligne, ça me fait chier aussi parce que déjà pour le poisson, et de 2 parce que c'est sur une zone moins profonde. Et si j'ai mis une 4e canne, c'est justement pour en avoir 2 en zone moins profonde, là où j'avais fait ma 17,7 kg la dernière fois. Allez, on va la remettre à l'eau. Puis on va continuer. Mais ça fait du bien quand même un truc qui se passe normalement quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est minuit moins 5. Vous avez entendu le départ de fou et puis peut-être vous avez entendu comme je souffrais. Parce que je pense que c'est ce genre de poisson, c'est ce que je vous disais juste avant, donc c'est parfait. Je pense que c'est ce genre de poisson que j'ai loupé sur le côté là, l'autre qui a cassé la tête de ligne, bon j'en sais rien quoi, mais là à droite que je l'ai tenu assez longtemps, les rushs là c'était pareil, tu sens bien que je suis à moitié tailladé les doigts. Tu te dis que là la tresse et tout, enfin de monter comme un poney, ça vaut le coup parce que ici tu es en nylon genre 35 centièmes, ouais, tu perds tout, surtout des poissons comme ça. Donc c'est une commune de 11,7 kg. Quasiment 12 kg, mais c'est des torpilles.
Regarde-moi ça. Ah, je suis refait là. Ça fait du bien. Et c'est marrant parce que je commençais à être apaisé là en fait, parce qu'il n'y avait plus trop de bipes de chevennes, de blanc en tout genre et tout. Et je me suis dit, les carpes sont-elles dans la place? Bon, elles étaient déjà dans la place. Hein. Et j'ose espérer qu'il y ait des plus beaux poissons d'arriver là en mode nuit là. Je vais essayer de tenir plus longtemps que la fois dernière. Je sais pas si je vais faire toute la nuit, je pense pas. Aspirateur à bouillette. Je la remontre une fois. Mais à ma... Qu'est-ce qu'elles sont puissantes. Je sais pas si c'est le fait que la zone est oxygénée là par la chute d'eau. Mais regardez la longueur aussi. Vraiment des communes. Oh yeah. Allez. On va passer au jour suivant. Parce que là il est minuit moins 5, même voire minuit maintenant. Je la remets à l'eau. À Tal. Bon les amis, il est 6h21. Du coup je vous ai pas fait de briefing hier parce que j'étais parti tête dans le guidon dans ma pêche. Ça tapote déjà. Donc là je me suis réveillé avant le réveil. J'avais mis un réveil à 6h ce matin et je me suis réveillé à 5h48. Je voyais le petit jour et tout, j'ai reposé. J'ai bien dormi parce que hier à 1h30 du matin j'ai plié. J'ai juste relevé les cannes et puis hop je me suis pioté quoi. Donc je sais plus à combien je suis rendu de départ, 7 ou 8 et puis 5 ou 6 poissons, un truc comme ça. Je ferai le compte quand je montrerai la vidéo. Je voulais expliquer un truc, c'est qu'ici en fait j'ai donc amorcé 3 jours à l'avance, comme j'avais dit dans la vidéo, pas de mercredi dernier mais l'autre d'avant sur ce post. J'ai mis 6 kilos en fait en 3 jours de bouillette pigeon. Et cette recette de bouillette pigeon, j'avais acheté du soja, je vous avais dit, j'avais acheté mes farines pendant la vidéo justement, pendant ma pêche que j'ai fait ici sur internet vite fait comme ça. Donc j'avais pris ma poudre d'œuf et du soja, je me suis dit allez je vais tenter un truc. L'idée étant de ne pas tamiser mon mix pigeon, mes graines pour pigeon. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai mis en fait 40% de graines pour pigeon broyées, 30% de farine de soja, 30% de farine de blé blanche et à peu près 15 grammes de sel au kilo de mix. Et bah voilà, j'ai roulé, ça s'est même plutôt bien passé. Et je me suis amusé à filmer quand je roulais, pas pour faire une vidéo roulage de bouillette, hein, mais juste pour délirer un peu, je vous montre ça.
Je t'en fais une au ralenti. Oh oui. Ah. Oh Manu. Ouh là là. Complètement baisé ce mec là. Voilà. Et après bah, au niveau échage j'ai mis double bouillette de toute façon de 20 là. L'une à côté de l'autre en danse. Et une bonne bouchée quoi parce que là les blancs et comment deux montages en fluorocarbone IQ des rigs et 2 montages en tresse gainée des gainés, des petits plombs voilà. Bon, allez, je vais prendre mon petit café et puis bah, vous surveillez les cannes. Hein, Bon bah les copains, j'ai commencé à plier déjà, première canne, tout est sec là-bas. Bah ça n'y a rien comprendre, ce matin elles n'ont pas voulu. Elles sont parties ailleurs ou j'en sais rien. Ça fait partie des mystères de la pêche. Au final j'avais mis 2 fois plus de bouillettes à peu près que la fois dernière pour autant de poissons. Ce qui veut dire que au moins là, pour ce coup-ci, l'exemple c'est que il n'y a pas besoin de mettre autant de bouillettes pour faire du poisson en quantité entre guillemets. Je voulais le tenter quand même. Après c'est du boulot hein, de rouler 6 ou 7 kg de bouillettes, surtout à la cuisson, pas tout quoi. Et je suis pas du genre, pour moi là 6 kg plus voilà, ça commence déjà à être une belle quantité, pour certains ça va être peu. Mais bon j'ai des attentes aussi, je sais par expérience qu'avec 3 kg de billes en faisant une pêche à 2 cannes, comme j'ai souvent fait, que vous avez vu par le passé aussi, 1 kg un jour, 1 kg un deuxième jour, et ensuite 1 kg pour une petite journée de pêche, généralement tu arrives à faire tes 2-3 poissons quoi. Donc si au prorata je mets 10 kg de bouillettes, je m'attends à faire 10 fois plus de poissons. Bon, peut-être pas 20 ou 30, mais bon, au moins 10 poissons quoi, avec 20 ou 30 kg de bouillettes. Et je suis pas sûr que ça le ferait vraiment. Donc parce qu'il y a forcément tu déranges le coup, voilà, il y a plein de choses. Et puis tout dépend du temps de pêche que tu as derrière. Toujours est-il que je préfère mettre un peu moins d'amorce et le ratio est meilleur finalement, j'ai l'impression. Après j'aurais espéré là sélectionner du plus gros poisson. Est-ce que j'ai loupé un beau poisson dans les 2 que j'ai perdu? J'en sais rien. Voilà. Je vais vous faire une nouvelle vidéo subaquatique, peut-être mercredi prochain ou après, je sais pas, parce que j'ai quelques séquences intéressantes déjà et je vais continuer là. Ça me fait beaucoup cogiter. Je pense que je suis omnibulé par ça en ce moment là, ça me fait vraiment cogiter à mort. Et puis voilà. Et puis une petite vidéo qui va tomber comme ça entre temps sur le bateau Traptech Flytech. Là j'ai fait des petites upgrades. Voilà. Allez, je vous dis sûrement à mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche.